Parisiens, parisiennes, du jour bonjour ou du soir bonsoir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Bon, hé hé. 35e journée de Ligue 1. Bon, on gagne ce match, heureusement. Mais il y a des choses, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Je vais déjà commencer par une petite devinette, tiens, une petite devinette. Monsieur et Madame Neymar ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Vous savez pas? Jean, parce que j'en ai marre. J'en ai marre de voir un joueur comme lui choisir ses matchs, déjà d'une, et de vouloir à chaque fois d'être trop gourmand du ballon. Alors, certes, des fois, il donne de bonnes occasions. Certes, des fois, il sait provoquer et puis il sait donner des occasions de faute. Mais il y a des moments, ça fait louper, ça gâche des occasions. Lâche ton ballon, Neymar! Ça fait je sais pas combien de fois qu'on te voit faire ça. Alors, heureusement qu'on gagne, parce que si on perdrait, on pourrait te reprocher ces choses-là. Et s'il te plaît, pareil, pour le match retour à Manchester City, joue normalement. Refais ce que tu as fait contre le Bayern, s'il te plaît. Refais tes replis défensifs, s'il te plaît. Bon, voilà, à part ça, on va s'arrêter. Il y a des points négatifs et des points positifs sur le match de cet après-midi. Alors, ça a commencé... Alors déjà, oui, avant de commencer par rapport au match, aussi, autre chose, là c'est plus par rapport à Neymar, mais par rapport à certains soi-disant supporters parisiens. Ou supporters, je ne sais pas si c'est des vrais supporters parisiens, parce que pour moi ça c'est une honte. Caillasser un bus. Mais qu'est-ce que vous avez contre Lens? Ça fait plusieurs fois qu'à chaque fois, des soi-disant supporters parisiens s'en prennent à Lens. Donc oui, ça fait plusieurs matchs que contre Lens, à chaque fois, les supporters parisiens font des choses. Souvenez-vous qu'il y a eu une année, en finale de Coupe de France, ils avaient fait une bonne rôle de pédophile, je sais pas quoi, bienvenue chez Echti. Qu'est-ce que vous avez contre les Lensois? C'est peut-être l'un des clubs où les supporters sont peut-être les plus sympas. Et là, maintenant, vous caillassez. Alors, caillasser, je sais pas, mais je sais que ils ont tagué le bus. Ça devient lourd, ça devient lourd. C'est bon, quoi. Un supporter ne caillasse rien, ne tague rien. On peut, au pire, aller charrier, essayer d'empêcher de dormir les joueurs. Ça reste gentil, ça encore. Mais alors, s'en prendre, caillasser, taper, insulter... Non, je suis désolé, faut arrêter. C'est bon, quoi. Oh, vous avez quel âge, bordel? Putain, mais vous n'avez pas de vie? Bon. Après, aussi, avant de reparler du match, Pochettino, j'ai commencé à me mettre un peu sur toi. Je veux bien te laisser un peu de temps, mais il va falloir des fois que tu m'expliques les choses. Pourquoi je veux bien que Mbappé, tu ne le mettes pas, que tu ne mettes pas Paredes, ou certains joueurs, parce qu'il y en a qui sont blessés ou quoi, je veux bien comprendre. Mais pourquoi Sarabia préférait Hakim? Keane, il nous a montré des superbes performances. Il montre que c'est un bon. Tu peux nous mettre Keane sur les côtés. Pourquoi tu ne le mets pas? Et pire, pourquoi tu le fais rentrer à la dernière minute? Pochettino, t'es une doublure de Tourelle. J'ai rien contre Tourelle, mais là, t'es en train de faire pareil. Donc, ça commence un peu à bien faire. Ça fait 2 matchs où tu fais un mauvais coaching. Que vers la fin, tu nous fais rentrer des joueurs importants alors que tu pouvais les faire rentrer avant. Arbitre.
arbitre de merde, voilà, hein, parce qu'il y a eu des fautes qui auraient pu être sifflées. Par rapport déjà, je crois, il y a eu un penalty qui aurait dû être sifflé. Ouais, voilà, à la 42e minute, il y avait un penalty qui était largement, mais largement mérité sur Neymar. Je dis pas qu'on joue que sur les penalties, mais il y a des moments, il faut dire ce qu'il y a. Quand il y a faute, tu siffles. À la 42e minute, il aurait dû avoir penalty sur Neymar, même pas t'as sifflé alors que t'es à côté. Tu vois bien qu'il prend les deux jambes, qu'il va lui coupe les jambes en ciseaux. Et à la 89e minute, pareil, une faute sur Neymar. Bon, pas penalty, mais au moins un bon coup franc intéressant, non sifflé. Non mais c'est pas possible. Bon, enfin bon, bref. On va parler du match un peu. Alors, bah, ça commence par une bonne entame de match hein, des Parisiens. Bon, en première période, il y a eu au moins... Ouais, il y a eu des trucs intéressants, de bonne intention. Jusqu'à la 18e minute où Dagba a dû sortir sous blessure. Donc, c'est Kerrer qui l'a remplacé. Kerrer qui aujourd'hui a été plutôt pas mal du tout. Hein, je l'ai trouvé plutôt très rassurant parce que je l'ai même noté. Même si les Parisiens arrivaient à gérer comme ils pouvaient le match et que malheureusement ils n'arrivaient pas à trouver d'ouverture pour marquer, et ben, j'ai quand même vu que Lens a eu beaucoup d'occasions. À la 2e minute, à la 14e minute, à la 17e minute, un coup franc pour Lens. À la 20e minute, à la 23e minute, suivi d'un corner. 26e minute, à la 29e minute, 36e minute, Danilo qui perd le ballon bêtement. Alors là, c'est bête, ça aurait pu être très dangereux, ça aurait pu nous coûter très cher. Mais bon, voilà, derrière, ça passe pas. À la 41e minute, Navas qui repousse le ballon, mais ça revient sur un Lensois qui, heureusement, lui, frappe totalement à côté et loupe son cadre. Et à la 43e minute, une belle frappe de Fofana, mais pareil, qui part à côté. Donc ils ont quand même eu pas mal d'occasions, hein, les Lensois, hein, j'ai trouvé, à la première période. À la 19e minute, il y a eu un jeu sur Icardi inexistant. Inexistant, voilà, inexistant. Mais bon, voilà. 22e minute, un coup franc de Neymar, tête de Danilo, le gardien lensois qui a été très bon, donc qui parade bien comme il faut. À la 25e minute, talonnade en arrière, donc une belle talonnade en arrière de Draxler à Icardi, mais Icardi se loupe à ce moment-là et en plus il tombe, donc c'était dommage. 35e minute, mauvaise passe de Sarabia, voilà. Pas Sarabia qui loupe sa passe, c'était pour Neymar mais ça loupe, donc voilà. 38e minute, Marquinhos qui passe à Neymar, Neymar qui met à Sarabia de la tête, et Sarabia qui tape, mais le gardien qui est rassurant, donc bon voilà, donc je peux dire, bon c'est vrai que j'ai dit pourquoi Sarabia à Keane, mais bon c'est vrai que là Sarabia il aurait pu marquer le but, c'est dommage, donc après c'est suivi d'un corner, mais le corner ne donnera rien. Ah si, attendez, je dis une connerie. Donc voilà. Mais j'ai oublié, là je parle de la 38e minute. J'ai parlé de la 35e minute et la 38e minute. J'ai oublié d'oublier qu'à la 32e minute, il y a eu un but. Donc à la 32e minute, but de Neymar. C'est Draxler qui récupère le ballon d'une erreur d'un défenseur lensois. Donc Draxler qui récupère le ballon. Draxler qui a été très bon, moi je trouve, qui a fait un très beau match aujourd'hui. Il a été là, il a été bon il a été là sur tous les ballons, il a donné des bons ballons, il a donné des bonnes occasions. Non, Draxler a été très bon. Donc 32e minute, but de Neymar, Draxler qui récupère, qui la remet à Neymar. Neymar est seul face au gardien et puis bah, il marque. Donc après, bah, comme j'ai dit, 35e minute, mauvaise passe de Sarabia. 38e minute, je l'ai dit. 42e minute, le pénalty non sifflé. Et puis après, bah, comme j'avais dit, ouais, c'est bon. Après, passe la mi-temps. Voilà. On arrive à la mi-temps. 46e minute, ça commence bien. Coup franc pour Lens. Bon, c'est loupé. 51e minute, Kerrer qui est très rassurant, qui gêne Kalimundo. Mais je crois qu'il y avait aussi hors-jeu, donc bon, bah, ça aurait rien pu faire. 55e minute, Navas, très rassurant. 62e minute,
mais Kalimundo est en jeu, donc voilà. Et puis il y a eu il y a eu une occasion à 85e minute. Là, je dis juste les occasions de Lens, hein. Je dis pas ce qu'ils ont marqué, ce qu'ils ont loupé. Je dis juste les occasions qu'ils ont eues. En fait, en deuxième période, les Lensois ont eu moins d'occasions. Mais ça les a pas empêchés de marquer à la 58e minute. Non, à la 61e minute. Alors qu'à la 58e minute, Marquinhos avait mis le but du 2-0 de la tête sur un corner. Et dites-moi si je me trompe, hein, mais quand j'ai vu la tête de Marquinhos sur le corner, j'ai l'impression d'avoir vu le même but qu'il a mis face à City. Voilà, Marquinhos, patron, important, capitaine, mais indiscutable, voilà, un guerrier. Donc là, j'ai dit les choses. Maintenant, 58e minute, bon, un peu plus tôt, il y a eu un coup franc de Neymar, mais ça n'a rien donné. 58e minute, un corner parisien, mais ça n'a rien donné. Ah bah si, 58e minute, n'importe quoi, corner parisien, et c'est Marquinhos qui marque. Mais... 59e minute, ah, les premiers changements. Sarabia qui sort, et c'est Herrera qui rentre. Gay qui sort, Gay qui était pas mal, hein, qui était pas mal. Malheureusement, on ne pourra pas jouer... il pourra pas jouer même mardi, voilà, vu qu'il a été suspendu, carton rouge, voilà, il avait pété les plombs, bon, normal. Donc Gay qui sort et c'est Verratti qui rentre. Juste derrière, en plus, on se fait réduire la marque par Ganago. Voilà. 65e minute, faute sur Draxler, ça donne un coup franc. Neymar à la 66e minute, parce que le temps que ça se mette en place, Neymar tire ce coup franc, mais c'est le gardien qui l'arrête, alors que ça aurait pu être la balle du 3-1. 70e minute, très belle transversale de Neymar à Draxler. Et Draxler qui a essayé de tirer, mais ça donne un corner. Ah non, Draxler il tire, mais ça touche un défenseur, donc corner. Mais ça donnera rien ce corner. 79e minute, coup franc pour Neymar, ça donnera rien. 83e minute, but refusé pour hors-jeu. Alors que l'action était très belle. Et là, j'aimerais bien voir où est le hors-jeu. J'aimerais bien revoir. Peut-être qu'à hors-jeu, j'ai peut-être pas bien vu. Mais quand je le vois, j'ai pas l'impression qu'il y a hors-jeu. Mais bon, voilà, c'est notre chance. Très belle passe de Herrera à Verratti. Verratti qui est dans la surface. Il aurait pu essayer de tirer, mais on voit que Verratti, c'est pas son truc de vouloir marquer. Donc, il centre et c'est Icardi qui pousse dans les filets. On se dit c'est bon. Et non, après, c'est vérifié par la VAR et hors-jeu. Là, franchement, j'étais pas sûr. Mais en tout cas, après le but de Lens, j'ai trouvé qu'après ce but-là, que les Parisiens étaient mieux, ils géraient mieux leur match. Parce qu'après, ils n'ont plus eu beaucoup d'occasions, les Lensois. À part la dernière, là, à la 85e minute. Comme j'ai dit, bah, à la 89e minute, fut une faute non sifflée sur Neymar alors que ça aurait dû. Et puis à la 90e minute, si, avant même que quand la faute n'a pas été sifflée sur Neymar, à la 89e minute, Marquinhos, c'est normal qu'il s'énerve parce qu'il aurait dû avoir faute. Le pauvre, il se prend un carton jaune. Bon, il y a Herrera aussi qui se prend un carton jaune, mais là, c'était mérité parce qu'il avait fait faute. Mais là, Marquinhos, il se prend un carton jaune, ce qui pour moi n'est pas mérité du tout. C'est normal, c'est le capitaine, il a le droit de dire ce qu'il pense. Mais bon, l'arbitre, c'est un con. Tête d'œuf, une tête de gland, enfin, ce que vous voulez. 90e minute, les changements dont je ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas fait avant. Donc Keane qui rentre à la place de Neymar et Draxler qui rentre remplacé par Rafinha. Et puis quelques minutes après, pareil, il y aurait dû avoir une faute. Verratti qui dit, c'est normal parce qu'il en a marre, et Verratti qui se prend un jaune. Voilà, donc bon. Malgré ces petites choses, on gagne quand même le match. C'est quand même bien. On prend la première place provisoirement. Espérons que cette fois, Lille va faire un faux pas contre Nice. Pour qu'on puisse rester premier, ce serait quand même l'idéal.
Ok, ce serait de la chance, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est le football. Quand on veut quelque chose, par tous les moyens, on est prêt par tous les moyens à l'avoir. Donc voilà. Bah, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Arbitre de merde, ouais, bah oui, voilà, c'est bon. Donc, mis à part ça, bah maintenant le prochain match c'est mercredi, mardi, match retour. Il faut absolument gagner 2-0 et pas 2-1, mais 2-0. Ils peuvent le faire. On sait qu'ils sont capables parce que Manchester City reste prenable, mais sûr. Même si Manchester City en ce moment dans leur championnat, ils font leur taf, ils sont premiers, ils sont quasiment presque premiers. Tout dépendra de ce que va faire Manchester United tout à l'heure. Ou demain, je sais pas. Mais ils sont pas loin d'être consacrés champions d'Angleterre. Mais nous aussi, on n'est pas loin. Mais Manchester City reste quand même en dessous du Bayern. Donc Manchester City reste largement prenable. On sait que nos Parisiens peuvent le faire, surtout qu'on sait très bien qu'en Ligue des Champions, à l'extérieur, on est bon. Alors on espère que Mbappé, ça ira beaucoup mieux et qu'on va le retrouver comme on l'a vu face au Bayern, face au Barça, pour éteindre les Citizens. J'espère vraiment que Neymar, cette fois, tu vas lâcher ton ballon et jouer comme on veut que tu joues, comme on sait que tu sais jouer. Gabe a malheureusement suspendu. Je pense qu'il faudrait mettre Danilo ou Paredes. Non, Paredes, c'est sûr, il va jouer. Moi, je mettrais Paredes, Verratti ensemble. Verratti, je leur ferais descendre d'un cran, je les mettrais ensemble. Neymar, je le mettrais en 10. Et côté gauche, côté droit, Mbappé. Mbappé, je le mets plus en... Moi, ce serait Mbappé, je le mets pas en avant. Ce n'est pas un avant-centre. Même s'il met des buts, je le mets pas en avant-centre. Ou alors en faux neuf, comme tout le monde dit. Mais au pire, je mets Keane ou Icardi. Voilà, j'alignerai Keane ou Icardi, peu importe. Mais là, voilà, faut trouver une solution, vu que Gay pourra pas jouer. Petite pub et dédicace à mon ami Léo. Donc, le PSG de Léo. Et puis, bah voilà, maintenant, bah mardi. Et que l'amour du maillot reste avec vous, les amis.